Coup de tonnerre à l'UMP, Jean-François Copé démissionne. Le président devrait quitter ses fonctions au 15 juin prochain suite à l'affaire Big Malion dans laquelle l'UMP est soupçonné d'avoir surfacturé l'organisation d'événements pour le compte de la campagne de Nicolas Sarkozy. C'était en 2012. Avant de nouvelles élections qui se tiendront en octobre prochain, la direction sera assurée par Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Alain Juppé. Jean-François Copé, quant à lui, demande que la présomption d'innocence soit respectée. C'est la journée nationale consacrée à la résistance. Pour l'occasion, le musée de la résistance à Bondues a accueilli des élèves lillois. Après avoir chanté l'hymne des résistants, les jeunes de l'école Launay ont assisté le maire pour déposer une gerbe au pied du monument symbolisant la résistance. Cette cérémonie s'est déroulée dans la cour du musée, un lieu hautement sacré et symbolique, puisque c'est ici que 68 résistants ont trouvé la mort pendant la guerre. En mémoire à leur courage, des plaques portant leur nom décorent les murs de cet enclos. Une journée particulière pour les enfants comme pour les adultes. Pour nous, le maire de Bondues remonte le temps, car une partie de l'histoire s'est écrite ici. Ce sont des résistants qui faisaient partie de groupes régionaux. Le plus connu d'entre eux est l'abbé Bompin, qui est très honoré à Dunkerque, puisqu'il faisait partie d'un groupe de résistance, de renseignement sur Dunkerque. Ici, c'est pas tant des résistants qui ont résisté ici à Bondues, ce sont des gens qui étaient de la région et qui, après s'être fait juger par les autorités allemandes pour fait de résistance, ont été fusillés dans ce fort. La sentence a été exécutée ici. Un tigre, un éléphant et un jongleur, un trio qui évoque le monde du cirque. Thierry Mordant est l'auteur de cette belle affiche qui présentera le prochain festival du cirque de Monte-Carlo qui se déroulera en janvier prochain. Ce Waterloosien a fait 6 projets, c'est celui-ci qui a été retenu, car tous les arts du cirque y sont représentés. À coups de peinture acrylique, il jette sur papier un monde totalement onirique grâce à une technique particulière qu'il emploie depuis de nombreuses années. C'est la projection à l'aide d'une brosse à dents. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille avec la principauté monégasque et c'est à chaque fois avec beaucoup de fierté qu'il réalise de nombreux projets. Je vous propose de l'écouter, il nous décrit cette nouvelle affiche. C'était l'occasion de m'éclater parce que c'est vrai que c'est vraiment un sujet où j'ai l'impression de ne pas devoir trop me forcer non plus parce que j'ai beaucoup de choses qui viennent. Donc après, le plus important, c'est de ne pas trop surcharger justement le visuel. C'était une manière en tout cas de jouer avec, je dirais, le côté gymnaste et le côté bien entendu clownesque, tout en mêlant également un côté animalier. Où je pense que voilà, c'est toutes des disciplines en tout cas qui figurent dans la thématique du cirque. À partir du moment où il n'y a pas vraiment de directive, c'est vrai que c'est là que c'est que du bonheur. C'est vraiment un sujet, je dirais, libre. Et si vous aimez le travail de Thierry Mordant, sachez qu'il expose actuellement une 50aine de ses œuvres à la galerie C à Moucron jusqu'au 30 juin. Une peluche en forme de coccinelle pour expliquer la neurofibromatose, une maladie rare et génétique. Seulement une naissance sur 3000 est concernée. Il s'agit de taches brunes qui apparaissent sur le corps comme une coccinelle. Cette maladie engendre aussi des retards de motricité. Aujourd'hui peu connues, 2 mamans nordistes se sont rassemblées pour pouvoir monter une association afin d'expliquer cette maladie et de récolter des fonds pour pouvoir faire avancer la recherche. Car aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. Seule la chimiothérapie permet de ralentir quelques effets. Ces 2 mamans courage lancent donc un appel à travers le Nord. Plus de précisions notamment sur les conséquences de cette maladie au micro d'Idil Gunaï. Il y a ma famille beaucoup autour de moi, mais c'est pas encore ce que je recherche, quoi. On me comprend sans me comprendre. Parce que je suis trop dans la maladie en fait. Je vis qu'avec ça et on va dire que ça me ronge un peu la vie. Je me lève le matin avec la neurofibromatose, je me couche avec, je suis tout le temps obligée d'aller sur internet relire la maladie. Je voudrais faire quelque chose de bien pour mon fils et puis pour Noah, mais dans le Nord en fait. Je retrouvais un parrain pour nous aider dans une association, que nos enfants soient fiers de nous. Parce que c'est vrai que la NR, c'est bien, on est très content de ce qu'ils font, mais c'est toujours sur Paris en fait. Et on termine cette édition par une visite symbolique qui s'est tenue hier à Roubaix. Pour la toute première fois, l'archevêque de Lille a rencontré la communauté bouddhiste à la pagode laotienne du boulevard de Strasbourg. Un moment d'échange et de partage entre 2 communautés. Chacun a pu parler librement de sa religion et de ses croyances, le tout devant
le verre de l'amitié. Et puis prochainement, ce lieu de prière et de méditation devrait s'agrandir pour donner naissance au temple Wat Lao Bouddha Viran, une pagode ouverte à tous, que vous soyez bouddhiste ou non. Idil Gunay était sur place pour nous. C'est une rencontre inédite qu'on n'a jamais eu de la visite de la part de Monseigneur Yunuriste. On va discuter sur la communauté bouddhiste et la communauté chrétienne, voir la discussion, la coordination, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que bouddhiste pour la région chrétienne. Et la religion chrétienne, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter aussi pour les bouddhistes, voilà. Et c'est la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre votre météo et toujours en direct.